Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je partage avec vous aujourd'hui mon repas qui est de la galette farcie. Je vais commencer par préparer la farce qui est constituée d'oignons, de tomates fraîches, de poivrons, de coriandre et de l'ail. C'est de l'ail comme vous voyez qui est déjà épluché. Je l'utilise au quotidien, ça me facilite. Moi qui cuisine beaucoup donc ça m'arrange. Il me faut aussi de la tomate concentrée et de la harissa comme vous le voyez à l'image. Je vais d'abord les vider car je préfère les conserver dans des bocaux en verre. Voilà, j'ai vidé la tomate et maintenant je fais pareil pour la harissa et après je les conserve au réfrigérateur. Donc pour la farce, je vais commencer par hacher les oignons, puis je vais hacher la coriandre. Voilà. On a maintenant les oignons, les tomates râpées, la viande, la coriandre et on n'oublie pas le poivron. Je mets donc une poêle à chauffer avec un petit peu d'huile. Et je vais venir verser mes oignons hachés finement. Je vais les couvrir pour avoir une bonne cuisson et laisser cuire à feu doux. J'ajoute donc le poivron. Ensuite les tomates râpées. J'ajoute ensuite de la tomate concentrée pour avoir une belle couleur rouge. Je vais ensuite saler et poivrer. J'ajoute de l'ail. Et je vais venir mettre ma viande hachée, éparpiller un peu partout. Et surtout se dépêcher de mélanger pour pas que ça forme une boule. Sinon ça va cuire en boule et après pour tout défaire ça va être difficile. Vous pouvez varier la farce, vous pouvez mettre du thon, du poulet, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du piment fort pour les adeptes du piquant. La harissa vous pouvez la mettre dès le début, moi j'ai pas mis pour les enfants mais je vais la rajouter à la fin. Et je mets de la coriandre. J'ai rajouté un peu de sel aussi. Notre farce est prête. Je vais la vider dans un autre récipient pour la laisser refroidir. Et surtout, il faut que la pâte soit sèche. Il ne faut pas qu'elle soit liquide. Parce qu'après, vous risquez d'avoir des petites galères quand vous allez la mettre dans votre pâte. Maintenant, je vais préparer la pâte. Ça, c'est la semoule que j'utilise au quotidien. Il me faut 500 g de semoule extra fine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère. J'ajoute 50 g d'huile et je mélange tous les ingrédients ensemble. Je sable entre mes mains la semoule pour imprégner l'huile. Je verse l'eau petit à petit tout en mélangeant. Et comme ça, je gère la consistance de la pâte. Moi, pour les 500 g de semoule, j'ai utilisé 250 ml d'eau. Après, ça dépend de votre semoule. Il y en a qui absorbent plus que d'autres. Et puis là, pour moi, j'ai eu pour 250 ml. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il ne faut pas qu'elle soit collante. Sachant que quand vous allez la laisser reposer, elle va absorber encore un peu. Donc là, ma pâte elle est prête. Je la partage en deux. Je vais la laisser reposer 5 minutes. Une fois la pâte reposée, je vais venir l'abaisser sur une feuille de papier cuisson que j'ai découpée de la taille de ma poêle pour être sûr de ne pas dépasser la taille de celle-ci et pour faciliter le transfert après. Ça, c'est une technique qui est bien pour les débutantes, les jeunes filles qui apprennent à cuisiner.
J'étale la farce généreusement. Il faut qu'on sente que c'est bien garni. Et je ne vais pas jusqu'au rebord. Il faut laisser un petit peu pour refermer et pour souder les deux pâtes. Donc j'ai refermé ma pâte et je l'ai mis sur la poêle bien chaude. L'erreur était de faire une seule galette. Elle était trop grande, du coup j'ai dû refaire une autre pâte que j'ai donc partagée en 4 comme vous le voyez et non pas en 2. Et là c'était vraiment beaucoup mieux. En tout cas, j'ai pas eu le temps de la prendre en photo la première, les petits l'avaient déjà mangée. Je recommence l'opération, bien étaler la pâte parce qu'on va mettre une couche de farce puis encore une autre pâte. Donc elle risque d'être trop épaisse. Donc je viens déposer la farce en faisant attention au rebord. Attention à bien souder les rebords, sinon votre farce va sortir. Donc voilà, bien étalé avec le dos de la cuillère. On remet la deuxième au-dessus. On essaie d'arranger au mieux pour bien couvrir la farce et puis après venir rouler les rebords pour bien souder. Et on l'emmène à la cuisson. Vous voyez comment elle facilite la feuille de papier cuisson? Voilà, on l'arrange. Et surtout, il faut tourner régulièrement pour qu'elle ait une cuisson uniforme et bien colorée. Ne pas hésiter à s'aider d'une assiette plate. Moi, j'ai pris celle pour les pizzas parce qu'elle est grande. Tournez la galette régulièrement. Le sucre qu'on a ajouté, justement, c'est pour avoir une belle couleur. Et la levure qu'on a mis tout à l'heure, c'est pas pour la faire lever, c'est pour que la galette soit moelleuse. Il faut que vous fassiez attention à la taille de votre poêle. Parce que si vous faites une galette plus grande que la poêle, vous allez être vachement embêté. Donc, voici la galette. Regardez la couleur qu'elle a. Une cuisson uniforme. Les enfants aiment beaucoup, mais aussi les grands. Et surtout, ça change du quotidien. Ça prend pas beaucoup de temps pour les faire. Avec une salade, ça passe très bien. Allez, on met la deuxième à cuire. Là, la quantité de farce qu'on a fait, ça a fait pour 6 galettes. Bon, là, moi, j'en ai eu 5 parce que la première, je l'ai fait entièrement. Mais en principe, là, 6 galettes. Donc, 500 grammes nous fait 2 galettes. Et la farce qu'on a fait au début avec les 3 oignons, les 3 tomates et un poivron, c'est la farce pour 6 galettes. Et on a fini la cuisson. Voici voilà, les deux restantes du coup, puisque la première elle a été mangée. On va la couper, regardez à l'intérieur la farce. On voit que la galette n'est pas trop épaisse. En général, ça doit se manger chaud. On arrive à la fin. À bientôt dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous, c'est gratuit.